avec cet exercice 13 sur les modules de Uscript dans le moteur de Unity, nous allons voir comment l'on a créé cette application. Alors ici, on a un système de rotation. On a une sphère centrale qui tourne sur elle-même et qui entraîne dans sa rotation d'autres sphères. Maintenant, j'ai rajouté ici la possibilité de changer la couleur des planètes, par exemple. Alors, quand je touche avec la souris, par exemple, la planète qui tourne ici, je change sa couleur. Maintenant, si je touche la planète au centre, eh bien, on va avoir un système d'oscillation sinusoïdale suivant un axe vers le haut et un changement de couleur de la planète. Donc, regardons maintenant comment on a créé cette application. La première chose à comprendre est la création de la scène. Alors ici, nous avons la sphère centrale qui est sur un layer. Alors on a défini ici des layers et on a mis les sphères sur différents layers. Alors ici, je suis sur le layer sphère. Maintenant, la sphère attache, que j'ai appelée attache parce que la sphère ici sera attachée à la sphère centrale, a un layer du type sphère attache. Et puis, la petite sphère que j'appelle sphère attache 1, qui est attachée à cette sphère-là, est sur le layer sphère attache 1. Donc là, vous voyez, on a tous les layers. Donc ici, il suffit de créer un layer et d'attribuer les différents GameObjets sur des layers. Et ceci a son importance, car lorsque l'on va passer la souris sur l'écran, eh bien, c'est grâce au layer qu'on va pouvoir ne pas avoir de confusion entre les différentes sphères. Alors ici, pour obtenir une rotation de 360 degrés ou bien de 720 degrés, peu importe, eh bien, j'utilise un nouveau module qui est un module Integer Counter ou bien éventuellement un Floating Counter. Alors, j'ai pris dans ce cas un Integer Counter que je transforme sa valeur en un floating point grâce à ce convertisseur de variables ici. Alors bien sûr, j'aurais pu utiliser le floating counter. Ce compteur est remis à 0 grâce à la barre d'espace ici. Maintenant, on a ici la valeur d'incrémentation du compteur. Donc ici, on incrémente par unité. Alors on pourrait mettre d'autres valeurs ici pour avoir une incrémentation différente. Là, c'est la valeur de l'incrément maximum, donc la valeur maximum que le compteur peut atteindre. Donc 720 pour une rotation double 2 fois 360 degrés. Maintenant ici, eh bien, tant que cette valeur n'est pas atteinte, ou est plus petite ou égale, eh bien, je fais la conversion de la variable entière en une variable floating point. J'utilise ensuite cette variable floating point pour faire tourner la première sphère ici sur l'axe des Y. Donc la sphère ici va tourner 2 fois 360 degrés. Ensuite ici, j'ai une deuxième sphère, sphère attache, qui tourne aussi de 360 degrés, mais cette fois-ci sur l'axe des Z. Et maintenant, pour attacher cette sphère à celle-ci, eh bien, j'utilise un module Attach to GameObject, ce qui me permet de mettre la cible, donc la sphère principale qui est au centre du monde, est attachée la sphère attache 1. Donc c'est le parent, c'est cette sphère, et l'enfant est cette sphère attache. Et pour finir ici, eh bien, j'ai encore attaché une autre petite sphère, attache 1, que j'ai attachée à cette sphère attache. Donc ici, on a l'enfant de l'enfant du parent. Alors, on utilise ici, bien sûr, un global update pour avoir des informations en temps réel, donc au framerate du jeu, pour piloter le compteur entier. Maintenant, ici, j'ai un recast from mouse cursor. Ce module me permet de détecter un composant ou un GameObjet dans la scène. Alors, ceci se fait par rapport à la caméra principale qu'on retrouve donc ici Main Camera.
qu'on retrouve ici dans les propriétés. Maintenant, quel est l'objet que je veux sélectionner? Eh bien, c'est le Hit Game objet qui est la sphère principale. Alors, ici, on aurait la position de cet objet qui serait donnée à cet endroit. Maintenant, quelque chose qui est extrêmement important, c'est que je dois définir le layer sur lequel se trouve la sphère principale. Eh bien, c'est le layer 8. Donc, je spécifie ici que j'utilise les layers et je définis donc l'objet sphère 8 qui se trouve sur le layer mask 8. Donc nous pouvons vérifier ici en sélectionnant sphère que je suis bien ici sur le layer 8. Alors vous allez dans Add Layer et vous constatez que c'est le layer 8 qui est utilisé pour la sphère. Donc là vous avez les autres layers qui sont utilisés. Alors au moment où je touche la sphère principale, eh bien je change sa couleur en faisant Assign Material Color et je donne la couleur que je veux obtenir sur la sphère principale. Donc c'est ici un vert que j'ai choisi. Maintenant, il se passe encore une chose. Souvenez-vous que l'on avait une oscillation suivant l'axe donc des Y, qui est une oscillation du type sinusoïdal. Donc pour créer cette oscillation sinusoïdale, on utilise ici un module trigonométrique. Et on commande donc l'entrée sinus. Alors, bien sûr, l'entrée sinus sera commandée, comme le module Assign Material Color, que lorsque la souris obstrue la sphère. Donc on utilise cette sortie-là. Maintenant, ici, sur l'entrée, on a le compteur float qui est l'incrémentation donc du compteur ici, que l'on applique sur l'entrée, et ici on sort les valeurs sinusoïdales. Ces valeurs sinusoïdales rentrent dans un multiplicateur et on multiplie ces valeurs par 1. Le résultat s'obtient sur cette sortie ici, qui d'ailleurs je n'utilise pas dans le programme ici, car j'ai plutôt utilisé la valeur du sinus directement. Alors, je continue. Ici, on a un get position et rotation. Bon, qui n'est pas très nécessaire, mais que j'ai laissé comme module. Le module le plus important, c'est plutôt le get component vector 3, qui me permet de prendre la position de l'objet qui est décelé à cet endroit et d'en extraire les composantes primaires x, y, z. J'ai dit que je m'intéressais à la valeur de y, donc je prends la valeur de y que j'additionne à la valeur sinusoïdale pour réintroduire cette valeur dans un set componente vector 3. Le module set componente 3 permet de recréer un vecteur que je peux appliquer donc dans le module set position qui a son target sur la sphère que je veux effectivement faire osciller. Alors si par exemple j'aurais pris ici cette valeur, ça m'aurait permis d'agir sur l'amplitude de la sinusoïde en multipliant par une valeur que je peux changer ici. Mais à ce moment-là, au lieu de prendre la valeur du sinus directement, je prendrai cette valeur ici. Maintenant ici, j'ai rajouté un autre module recast pour pouvoir donc sélectionner la petite sphère, attache, et lui changer la couleur. Donc là, cette fois-ci, cette sphère se trouve sur le layer mask 10.